Hey, allo les amis, comment allez-vous? Ici c'est Dratak15. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale de présentation du jeu Pokémon Donjon Mystère équipe de secours DX. J'ai réussi à l'avoir 2 jours avant sa sortie. Je remercie mon fournisseur, hein. Je lui fais un gros bisou. Et donc je vais vous lancer le jeu et puis on va démarrer la présentation. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous le savez, Donjon Mystère équipe de secours DX, c'est un remake de Donjon Mystère équipe de secours rouge et bleu. Bleu qui était sur DS et rouge qui était sur Game Boy Advance SP ou Game Boy Advance tout court, hein. On s'en fiche. Et bon, je suppose qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Voilà, je vais le découvrir en même temps que vous. Bon, j'ai déjà joué à la version démo. Mais je vais pas importer les données, je vais découvrir ça en même temps que vous, comme ça c'est toujours mieux. Voilà, donc vous avez les données, vous pouvez transférer dans la version complète du jeu, la langue sélectionnée dans la version démo sera conservée et ne pourra pas être changée. Voulez-vous transférer les données de sauvegarde de la version démo? Non. Non. Cela vous convient-il? Oui. Voilà. Donc on sélectionne la langue française, hein, bien entendu. Oui, je veux vraiment jouer en français. Bon alors, par contre, je m'excuse par avance parce que pendant les périodes de noir sur l'écran, étant donné que je filme avec un support de Switch, je me sers de mon téléphone pour filmer le jeu et du téléphone de ma chérie pour me filmer moi. C'est donc assez compliqué, mais voilà, on fait avec. Alors, par contre, je vais baisser un peu le son. Voilà, pas qu'il y ait trop de son non plus, hein. Voilà, bon, tout le monde se souvient de cette présentation, hein, cette petite intro de Donjon Mystère, hein, ce jeu qu'on a tous adoré. Alors, je vais être honnête avec vous, moi personnellement j'avais acheté Donjon Mystère parce que ce qui m'a plu dans Donjon Mystère rouge et bleu, c'était le système des zones d'accueil, où l'on pouvait se balader dans les zones d'accueil et voir les Pokémon qu'on avait recrutés tout au long de l'aventure se balader eux aussi. Alors bon, j'espère que ce sera pareil, même si j'étais toute là-dessus. Bon, on arrive au questionnaire, bienvenue. Voici le portail qui m'aide au monde des Pokémon. Avant de vous laisser entrer, j'ai quelques questions à vous poser. Je veux que vous y répondiez avec sincérité. On va essayer. On peut commencer? D'accord. Je n'ai même pas dit oui. Alors, voyons voir. L'ami à qui vous aviez donné rendez-vous est en retard. Que faites-vous? J'attends. Avez-vous déjà tendu un piège à quelqu'un? Non. Vous arrive-t-il de perdre toute motivation? Oui, ça m'est déjà arrivé. Vous décidez de faire du saut à l'élastique pour la première fois. Par précaution, vous faites d'abord un test avec une poupée. Mais l'élastique lâche. Sautez-vous malgré tout? Non. Un chef d'État se tient devant vous. Comment lui parlez-vous? Calmement. Rêvez-vous parfois d'une vie paisible et sans rebondissement? Non, sinon c'est pas marrant. Aimez-vous les mauvais jeux de mots? Alors, c'est drôle, mais on va juste mettre parfois, hein. Aimez-vous faire la fête avec vos amis? Oui. Voulez-vous incarner un garçon ou une fille? Un garçon, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner comme personnage? Vous êtes plutôt du genre jovial. Vous avez toujours le sourire et vous motivez votre entourage. Vous adorez les blagues. Ah oui, bah oui. Vous êtes très populaire et vous liez d'amitié partout où vous allez. Mais parfois, votre ego vous joue des tours et vous met dans le pétrin. C'est pas vrai. Vous devriez apprendre à réfléchir avant d'agir. Ce jeu se fout de ma gueule. Quelqu'un de jovial comme vous doit être... un carapuce. Et merde. C'est pas lui que je voulais. Alors, petite nouveauté.
on fait pas vraiment. Et en fait, on peut sélectionner son Pokémon de départ. Voilà. Là, ce n'est pas une obligation d'être un carapuce. On peut choisir le Pokémon qu'on veut. Dans tous les Pokémon Donjon Mystère, que ce soit équipe de secours bleu, rouge, vert, bleu, violet, arc-en-ciel ou explorateur du temps, j'ai toujours pris Pikachu, donc je vais prendre Pikachu. Dans cette aventure, vous serez un Pikachu, cela vous convient-il? Oui, c'est tout moi. Il est temps de choisir son coéquipier. Qui sera votre partenaire? Alors, je l'ai déjà en tête, ce sera un Evoli. C'est votre choix. Oui. Voulez-vous que votre partenaire soit un garçon ou une fille? Une fille. Voulez-vous donc qu'elle soit un Evoli? Oui. Comment s'appelle votre partenaire? Alors, c'est une petite référence à ma chérie, parce qu'elle adore ce Pokémon, elle en est fan. Donc, mon Pokémon s'appellera donc Evoli. Avec le nom de ma chérie, c'est-à-dire Anaïs. Alors, où se trouve le N? Ah, il est là. Voilà. Alors, est-ce qu'on a les lettres spéciales? Le I. Ah, il est là. Voilà. Et le petit S. Hop. Le nom Anaïs vous convient-il? Évidemment. Voilà. Donc, pour ce qui est des questionnaires, vous ne vous inquiétez pas. Même si vous n'avez pas le Pokémon que vous désirez, vous pouvez changer. Donc, voilà, vous répondez soit comme vous le sentez, soit avec sincérité, soit bah, vous répondez n'importe quoi, et puis voilà. Ce duo vous convient-il? Oui, je confirme mon choix. Et voilà, tout est prêt. Il est temps de vous envoyer dans l'univers des Pokémon. En avant. Voilà pour ce qui est de la présentation principale. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du jeu en lui-même. Donc les donjons, les objectifs et tout ça. Où suis-je? Suis-je en train de rêver? Je sens une légère brise, c'est agréable. J'entends une voix. Oh mon Dieu. Qui est-ce? Ohé! Allez, réveille-toi! Allez, réveille-toi! Oh, regardez, c'est ma chérie qui vient me réveiller. Tu reviens à toi, ouf! Ouh là là! T'avais perdu connaissance. Je suis contente que tu te sois réveillée. Je m'appelle Anaïs, heureuse de te rencontrer. Et toi, t'es qui? Et d'où tu viens? C'est la première fois que je te vois par ici. Quoi? T'es un être humain? C'est-à-dire que, bah, tu ressembles pas vraiment à un être humain. Tu ressembles plutôt à un Pikachu. Oui, t'as une queue, oui, oui, effectivement. Quoi, mais c'est vrai, je suis un Pikachu. Mais pourquoi, comment, je ne me souviens de rien. T'es un peu étrange. Et sinon, comment tu t'appelles? Bon alors, c'est pas un secret, bon vous le savez pas parce que j'ai pas fait de let's play sur les autres Pokémon, mais depuis la première sortie du jeu Pokémon Jaune, je me suis toujours appelé par ce nom-là, c'est Draxim. Parce qu'en fait, un ami d'enfance que je connaissais qui s'appelait Maxime m'a conseillé ce jeu pour la première fois, et j'adore les dragons, donc du coup j'ai fusionné les deux. Voilà. Je te l'avais pas dit en plus. Moi, je t'en avais parlé déjà. Le nom Draxim vous convient-il? Mais évidemment. Draxim. Quel nom rigolo. Ouais, c'est ça. S'il vous plaît, à l'aide. Hein, quelqu'un appelle au secours?
Oh, un papillon. Vous vous souvenez tous, hein, quand Papillon est arrivé en panique dans Donjon Mystère Rouge et Bleu, qui nous disait Chenipan, c'est horrible, mon Chenipan est tombé dans une grotte, mon pauvre bébé. Quoi? Une énorme fissure s'est ouverte dans le sol et mon Chenipan est tombé dedans. Il est trop jeune pour sortir de là tout seul. Oh, quel malheur! J'ai bien essayé de le sauver, mais des Pokémon m'ont attaqué. Comment? Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est fou! Peut-être que c'est à cause de la fissure, ils étaient fous furieux, et je ne suis pas assez forte pour les affronter. Oh mon pauvre bébé, que faire? Oh là là, je sais pas quoi faire. C'est terrible, on doit l'aider. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous voulez que je me teste pendant que je joue. Et donc voilà, donc nous allons atterrir dans ce qu'on appelle donc un donjon mystère. Hein, vous connaissez, hein. Il y a donc plusieurs choses hein, dans le donjon. En haut à droite, vous pouvez voir, on a les noms d'équipes, donc les Pokémon. Le petit rond qui se trouve ici, c'est votre estomac. Il est à 100%. Tous les 5 pas, il me semble, il baisse de 1. Donc il faut prendre ce qu'on appelle des pommes, qui servent justement à remplir l'estomac. Les pommes remplissent de 25, les grandes pommes de 50 et les pommes parfaites de 100, il me semble. Et si on mange une pomme alors qu'on est à 100% de l'estomac, il va augmenter. Pas de beaucoup, mais il va augmenter, ce qui permet quand même dans les grands donjons d'avoir un peu plus de temps. Mais oui, c'est un donjon mystère. Les donjons mystères portent vraiment bien leur nom chaque fois qu'on y entre. Ils changent de forme et les objets qu'on y trouve sont différents. Pour progresser, on n'a pas le choix. Il faut trouver l'escalier. Donc l'escalier, alors en fait, vous allez voir en haut à gauche. Il y aura certainement ma tête, mais je vais essayer de voir avec ma chérie pour qu'elle renie l'image un petit peu. Il y a la carte. Et c'est en l'explorant qu'on la découvre et qu'on la complète. Il y a des petites cases, plus grandes que d'autres. Il y a les petits chemins et les grands espaces. Là où on trouve soit des ennemis, des objets, des cases de réajustement de statut. Parce que vous pouvez, comme dans les jeux Pokémon normaux, avoir des baisses d'attaque, des baisses de défense. Mais ces cases-là vous permettent de réajuster vos statistiques, de revenir à la normale. Ce qui vous permet donc de ne pas vous faire éclater la tronche par un Pokémon pourri. Parce qu'il vous a éclaté les statistiques. Au fait, Papillon a dit qu'elle était attaquée par des Pokémon dans le coin. Tenons-nous sur nos gardes. Allez, Draxim, en avant. Voilà, donc déplacez-vous à l'aide de L. Vous pouvez également utiliser plus. Voilà. Donc voilà, plus, quand vous utilisez la touche B et que vous utilisez la manette plus, ça vous permet d'avancer plus rapidement. Ça n'affecte en rien l'estomac. Vous faites toujours le nombre de pas défini pour perdre 1% de l'estomac. Comme vous voyez, j'ai fait plus de 5 pas, j'ai perdu 1 point. Donc je suis à 99. Voilà. Appuyez sur A pour lancer des capacités. Alors vous pouvez utiliser la touche là, en dessous. R. C'est quoi? C'est R ça? Non, c'est ZL. Ce qui vous permet, voilà, de choisir vos capacités et d'utiliser celle que vous voulez. Vous utilisez n'importe laquelle. Hein. À savoir que... Boule et Lec, ce n'est pas comme dans les jeux Pokémon normaux. Elle peut attaquer un type roche. Parce que c'est vraiment en fonction de la vitesse du Pokémon. Donc que de faire, bluff, nœud herbe. À savoir que les attaques ont toutes des portées différentes. Par exemple, Boule et Lec, c'est en face. Donc vous allez attaquer le Pokémon qui est en face de vous. Bluff... en revanche, c'est une portée de 2 cases. Donc, si le Pokémon n'est pas là, mais là, vous allez pouvoir l'attaquer quand même. Voilà. Donc, voilà, on va explorer. Hein, voilà, on va aller se faire quelques ennemis. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là, je viens d'avoir une réduction de statistiques, donc de vitesse. Et ce qu'il me faut pour réussir à m'en sortir, c'est une case de réajustement de statut. Les Pokémon qui sont endormis, c'est pas nécessaire de les attaquer, sauf si à la limite vous voulez les recruter ou que là, comme là, vous n'avez pas le choix. Il est dans un endroit stratégique et vous bloque le passage, donc vous êtes obligé d'aller le combattre. Voilà.
Bon, là, jusqu'à preuve du contraire, en dehors du fait qu'on peut choisir son Pokémon si on n'est pas content, ça change pas beaucoup de la vieille version qu'on avait autrefois, donc c'est déjà pas mal, c'est un bon point. Allez, on continue. À savoir que, bon, tout le monde le sait, le Petit Bois, c'est le donjon mystère le plus petit du jeu, donc il n'y a pas beaucoup d'étages. Donc voilà, savoir lire la carte. Donc nous sommes indiqués en jaune, les Pokémon alliés en vert, les ennemis en rouge, les objets en bleu, les escaliers en blanc. Mais je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure dans le jeu. Toi tu dégages, t'as rien à faire là. Le Poké, la monnaie de cet univers, avec vous pouvez réaliser vos achats. Bon ça on connaît, hein, c'est les Poké dollars, hein, c'est comme dans les Pokémon normaux. Hein. Voilà, donc B-Oran, B-Frève, B-Prime, B-Pécha, B-Kika, tout ça, ça a exactement les mêmes effets. C'est exactement les mêmes effets, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de savoir comment les utiliser. Voilà, alors là, il y a un truc qui change par rapport à l'ancienne version, c'est le déplacement automatique. Donc, on appuie sur L, comme vous l'avez vu, il va faire le donjon tout seul. Et on peut réappuyer pour arrêter. On s'en branle, franchement, ça sert à rien. Voilà. Le but, c'est de le faire nous-mêmes. Enfin, perso, moi, je préfère le faire moi-même. Après, il y en a, ils préféreront forcément l'automatique. Ça évite d'avoir à faire les choses soi-même. Puis, ça fait un peu comme si c'était du farming. Voilà, donc on arrive au sous-sol 3. Donc vous savez comment ça fonctionne. Quand c'est des sous-sols, ils vont mettre -3, -4, -5, -47. Et quand c'est des étages supérieurs, ils vont mettre plus. Voilà, par exemple, là, vous voyez, hop, bluff, bah ça me permet d'attaquer un peu plus loin. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc on va aller récupérer juste le Poké Dollar. On va pas aller attaquer le Pokémon. Ceci est une vidéo de présentation, pas de combat. Je ferai plusieurs vidéos de let's play là-dessus, de toute façon. Pour découvrir et faire le jeu, l'histoire en même temps que vous. Le but, c'est qu'on profite. Puis vous me direz ce que vous en pensez de ce jeu. Moi, perso, je le trouve génial. Là. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Maman, où est maman, Sniff? On est là pour te sauver. Hein? Ta maman t'attend dehors, sortons d'ici. D'accord. Et donc là, bah voilà, Draxim a réussi avec brio le sauvetage dans le donjon Petit Bois. Donc pour l'instant, on n'est pas encore une équipe de secours. Plus tard dans le jeu, donc dans l'histoire, ils vont nous donner le kit avec tout ce qui est nécessaire. Donc là, on va juste recevoir des récompenses. C'est déjà pas mal. Puis voilà. Merci pour tout, je vous ai même pas demandé vos petits noms. Je m'appelle Anaïs, et voici Draxim. Ouah, vous êtes trop cool. Et ouais, je sais. Oula, on dirait qu'il vient de rencontrer une vedette. Il a les yeux qui brillent, c'est un peu gênant. Mais ça fait plaisir, j'ai l'impression d'être un héros. Secourir des Pokémon en difficulté, c'est plutôt gratifiant. Merci Anaïs et Draxim, ce n'est pas grand chose, mais acceptez ceci en gage de notre gratitude. Alors, les mini Resugraines, c'est un nouveau concept. Avant, c'était que des Resugraines simples qui, lorsque elles étaient consommées, finissaient en graines vides qu'on pouvait manger pour se remplir l'estomac. Je pense que les mini Resugraines, c'est le même principe, mais j'ai pas encore utilisé, donc je pense que ça aura réanimé peut-être le Pokémon avec seulement la moitié de sa vie. Ou toute, je sais pas. Donc je verrai. On verra ça dans une autre vidéo. Merci pour ton aide. Tu t'en es vraiment bien sorti, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? T'as des projets? Bon, alors le Pokémon, il est comme moi dans la vie, il sait rien. Si t'as nulle part où dormir, viens avec moi. M'invite dans sa chambre. Bah, j'ai trop de chance. On y est. Waouh, bah comme vous le voyez, bah c'est comme, encore une fois, c'est comme dans l'ancien Donjon Mystère, hein, la petite base et tout, magnifique, hein, cela dit. Mais cet endroit respire le bonheur. J'ai beau être un humain, je me sens bien ici. Si je m'écoutais, je sauterais dans tous les sens. J'adore.
Peut-être que je ressens ça parce que je suis un Pikachu. Alors Draxi m'a impressionné. Je savais que cet endroit te plairait. On s'y sent tout de suite à l'aise. N'importe qui tomberait sous le charme. Donc voilà, vous avez la boîte aux lettres où Becky Pan vient déposer le courrier chaque matin. Donc vous recevez parfois soit des nouvelles par rapport à ce qui se passe dans le jeu, soit des missions que vous pouvez accepter ou refuser, en fonction d'eux. Et voilà, je sais pas, parce que bon, on en est qu'au début, mais je pense que ça s'améliorera plus tard à la base. On pourrait devenir la meilleure équipe de secours au monde, ça te tente? J'accepte. Alors, on va falloir trouver un nom pour notre équipe. T'aurais pas une idée de nom choupi? Non, moi c'est pas choupi. Alors, où est le G là dans les petits voilà draps? Gone. Voyons voir. Je vais mettre 3 heures à trouver un nom. Hein. Voyons voir. Bah, je vais prendre le même nom d'équipe Pokémon que j'avais dans Donjon Mystère Rouge. Au final, ce sera Poké Master. L'équipe Poké Masters. Voilà. Hey! Ce nom vous convient-il? L'équipe des Pokémasters, ça sonne bien, parfait! Au fait, j'y pense. Je gardais un truc de côté pour le jour où je serai dans une équipe de secours. Et j'en ai 2, ça tombe bien, arborons-les fièrement. Vous nouez le foulard donné par Anaïs autour de votre cou. Merci, mon amour. Oh, t'as la classe, ça te va vraiment très bien, Draxim. Avec ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est une équipe. En avant les Pokémasters, dès demain, on se met au travail. Voilà. Et ainsi, Draxim et Anaïs commencèrent leur carrière de secouristes. Alors écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que vu que c'est une vidéo de présentation, faut pas que ça dure trop longtemps. J'en referai d'autres, vous inquiétez pas, hein, je vais revenir avec plein de vidéos là-dessus. Donc, vous avez pu découvrir les bases. Donc, comment avancer, comment attaquer. Bon, je pense qu'il y a d'autres trucs qu'on découvrira petit à petit. Et j'attends des commentaires. Voilà, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si le jeu vous plaît. Donc, merci encore une fois à mon fournisseur d'avoir pu me l'avoir plus tôt. Donc, dès sa sortie, allez tous l'acheter. Pour ceux qui aiment Pokémon et qui le veulent bien sûr. Et transmettez-moi dans les commentaires ou sur mon Instagram ou ma page Facebook ce que vous en pensez des graphismes, parce que les graphismes ont été revisités, vous avez vu, on dirait que c'est des graphismes comme si c'était une sorte de BD. Donc voilà, hein. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à Lola.